Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour répondre à une question sur l'hypnose et la question qu'on se pose aujourd'hui c'est l'hypnose est-elle de la manipulation? Alors, pas de suspense, sans aucun doute, oui, dans l'hypnose il y a de la manipulation, mais pas forcément comme vous l'imaginez. Alors du coup cette affirmation nécessite quelques explications. Tout de suite, hypnose et manipulation, c'est parti. Alors avant toute chose, il faut distinguer deux notions différentes que recouvre le mot hypnose. D'une part, on a l'hypnose, l'état de conscience particulier dans lequel on est, l'état hypnotique, et c'est souvent ça qu'on rattache à la notion de manipulation. En état d'hypnose, l'hypnotiseur fait ce qu'il veut de son sujet. Et ça, c'est faux, c'est archi faux. En fait, l'état d'hypnose n'augmente pas ou peu la suggestibilité d'une personne. Pour le dire en langage moldu, on n'est pas plus influençable en état d'hypnose qu'hors état d'hypnose. Il y a d'autre part les outils qui servent à provoquer et à utiliser cet état particulier dont on vient de parler. Et les outils de l'hypnose sont tous des outils de communication. Et dans ce sens, une bonne partie de ces outils sont des outils d'influence et de manipulation. Mais encore une fois, dans tout ça, l'état hypnotique est complètement accessoire. Prenons un premier exemple avec l'hypnose de spectacle. Quand l'hypnotiseur demande à une personne d'entrer en état d'hypnose, ça fait quelque chose du style « Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez plonger dans un état hypnotique profond. À 1, 2 et 3... dormez profondément maintenant. » Bon là, il n'y a pas de manipulation, l'hypnotiseur adresse à la personne une suggestion directe, claire, honnête. Ensuite, la personne, elle y réagit ou elle y réagit pas. Elle est capable de le faire ou elle n'est pas capable de le faire. Mais l'hypnotiseur, lui, n'a de pouvoir que ses mots, éventuellement son charisme ou son assertivité, mais pas vraiment de manipulation dans tout ça. Même quand le sujet se met à faire la poule devant 500 personnes. En revanche, on pourra utiliser des techniques de communication bien plus pointues dans le domaine de l'accompagnement et de la thérapie, et donc user de mécanismes d'influence et de manipulation. Ça vous choque? Pourtant, quand on y pense bien, c'est évident. Je m'explique. Imaginons une personne qui vient en consultation parce qu'elle a un problème à résoudre. Ce peut être une peur à dépasser, un rapport émotionnel compliqué à une situation ou un comportement à faire évoluer, peu importe. Le fait est que cette personne est bloquée dans cette situation. Elle a déjà probablement essayé plein de choses pour s'en sortir, ses proches ont peut-être tenté de l'aider, elle a peut-être testé différentes méthodes, mais la situation n'a pas changé. Pour le dire simplement, la personne est bloquée dans un fonctionnement qu'elle n'arrive pas à faire changer de l'intérieur. La solution doit donc passer par une influence extérieure, un élément qui ne fait pas partie du système et qui va venir le perturber pour le pousser à se réorganiser. Et cette perturbation, ça peut être une discussion, une phrase, une simple idée, ça peut être une expérience vécue, quelque chose qui va pousser le système à évoluer. Et donc cet élément extérieur est bien venu influencer le système. Si en plus cette intervention elle est réfléchie et calculée, on peut clairement parler de manipulation. Notez bien qu'ici, la manipulation dont on parle est positive. Elle vise la résolution d'un problème. Et c'est très important de se rendre compte que la manipulation peut être quelque chose de négatif, de mal intentionné, d'égoïste, tout comme elle peut être quelque chose de positif et altruiste. En thérapie, vous l'aurez compris, la manipulation est une aide apportée à la personne pour atteindre un objectif qu'elle n'arrive pas à atteindre par elle-même. Et donc apprendre à faire de l'hypnothérapie, c'est bien sûr apprendre à faire de l'hypnose, mais ça c'est très simple, mais c'est aussi étudier la psychologie et la communication. Un ou une hypnothérapeute connaît très bien les mécanismes d'influence et de changement. Mais pour celles et ceux qui restent dérangés par cette histoire de manipulation, j'aimerais vous montrer que ce qu'on est en train d'appeler manipulation est en réalité quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans nos sociétés. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous avez rendez-vous avec cette personne qui vous plaît tellement, et en préparant ce rendez-vous, vous allez choisir une tenue vestimentaire particulière, et ce choix-là n'est pas dénué d'une intention. Certains ou certaines vont se maquiller, ceux qui peuvent encore le faire vont même se coiffer, peut-être mettre du parfum, et tout ça n'est encore une fois pas dénué d'une intention particulière. Pendant ce rendez-vous, vous allez peut-être modifier un petit peu votre manière de bouger, de vous tenir, peut-être même votre manière de parler, et tout ça vise un seul objectif, plaire à cette personne. Manipulateur et manipulatrice que vous êtes, vous cherchez à influencer sa perception de vous-même. La manipulation se cache un peu partout. Le plus important, je pense, c'est d'en être conscient pour choisir quand vous voulez vous laisser influencer ou au contraire quand vous voulez y résister. Quand vous allez voir un magicien, vous voulez vous laisser manipuler, sinon le spectacle n'a aucun intérêt. En revanche, quand vous vous trouvez confronté à un discours politique, une campagne publicitaire ou le blablabla d'un pseudo-thérapeute ou d'un gourou charlatanesque, vous voulez pouvoir repérer où est-ce qu'il y a influence, où se cache la manipulation pour garder le contrôle de la situation, pouvoir faire un choix rationnel, conserver votre libre arbitre, s'il existe. Donc, en résumé, et pour revenir à nos moutons, l'hypnose est bel et bien faite de manipulation, mais pas forcément là où on l'attend habituellement. Ensuite, la manipulation se cache dans de nombreuses situations de la vie de tous les jours. Elle est inhérente au principe même de thérapie. Elle peut être mise en œuvre consciemment ou inconsciemment. Et enfin, la manipulation peut être quelque chose de négatif comme quelque chose de positif. Tout dépend de la personne qui en use et de ses intentions. Et à ce sujet, voici ce que Milton Erickson disait de la manipulation. We have discussed
your approach with some of my colleagues. And the first reaction that some of them have is the impression that you are manipulating people. What do you have to say about that? If you knock at my door, I open the door and said, come in. I'm manipulating you, am I not? Yes, you are. But if I say, have a seat, I'm manipulating you. You're certainly influencing me. And if I invite you to dinner, I'm manipulating you. If I suggest we go to the opera, you're manipulating. What is life but manipulation? Mother says to the baby, it's nursing time. She opens her blouse, she holds the baby up, she's manipulating the baby. Boss tells you what to do today on the job, you do it. He's manipulated you. The idea of giving a word a bad meaning, not knowing what that word means. And it means an invitation. Because you have to manipulate people. You manipulate a patient with a broken arm, a broken leg, somewhere else. It's all manipulation. You manipulate the school child into learning the alphabet, how to write, how to read. That's manipulation too. You'll tell your colleagues they're correct. And that I'm glad to join them in manipulation. I will. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Peut-être que vous aussi, vous avez des exemples de manipulation comme ça de la vie de tous les jours. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Enfin, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Si vous pensez que cette vidéo mérite d'être diffusée, alors faites-la circuler. Vous pouvez la soutenir avec des choses très simples. Et si vous avez envie de nous suivre plus régulièrement, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est facile, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!